Hey, bonjour tout le monde! 10 minutes avec Jésus, ça va être un spécial. Je vais lire plus de versets qu'à l'habitude aujourd'hui parce que j'ai besoin d'un rappel sur ma vie, dans mon esprit, et je vais vous partager un court témoignage avec ça. À propos de l'amour, à propos à quel point c'est important d'obéir. Quand on a des gens dans nos rêves, quand on a des gens, des visages qui arrivent dans notre esprit, je suis ici pour te dire, s'il te plaît, prends ça au sérieux, check, prends un coup de ton téléphone, check s'ils sont corrects, demande-leur comment ça va, puis juste d'être transparent. Des fois, ça peut être des gens que ça fait longtemps que tu n'as pas vu. Je dirais, j'avais ta face, j'étais en train de prier, j'ai eu un rêve, tu étais dans mon rêve, je veux juste savoir comment tu vas. C'est vraiment important. Je vais vous partager un court témoignage. Tout ce que l'ennemi essaye de faire démoniaque, Dieu le tourne toujours pour son bien. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo-là. Je vais vous lire le chapitre. Oui, Jésus a dit, si tu m'aimes, obéis mes commandements, dans Jean 14, 15. Je veux vous relire les versets dans 1 Corinthiens 13. Ferme pas la vidéo si tu connais déjà les versets. On a tous besoin d'avoir un reminder. On a tous besoin d'avoir un rappel de ces choses-là pour aimer et pour concentrer notre focus sur l'amour pour aujourd'hui. Parce qu'on sait que Dieu, c'est un Dieu d'aujourd'hui. Donc, je vous partage rapidement le témoignage. Ça me touche. Je me suis vraiment mis à genoux et prié ce matin. À propos de Mathieu Blais. C'est quelqu'un avec qui j'étais à l'école il y a 20 ans. Donc, il avait mon âge, 37 ans. Il est décédé. J'ai appris ça par ma soeur ce matin. Il est décédé d'un cancer du cerveau. Et je veux m'exposer, confesser que j'ai fait un rêve avec lui il y a plusieurs mois. Puis, j'ai pas vraiment porté attention parce que c'était pas vraiment clair que le Seigneur me disait « appelle-le » whatever. Tu comprends? J'avais juste trouvé ça vraiment étrange parce que ça faisait au moins 10 ans que j'avais pas eu son visage dans ma tête. Tu comprends? J'étais à l'école avec lui, j'avais 15-16 ans, il y a 20 ans. Puis, fait que j'ai pas fait vraiment de cas, puis je l'ai pas appelé. Puis aujourd'hui, ben, il laisse 3 beaux enfants. Puis sa femme, dans le deuil. Tu comprends? Il n'y a pas de condamnation. Je me sens pas condamnée, mais je ressens l'avertissement. Et le Seigneur m'a juste dit, partage le chapitre sur l'amour, fais un 10 minutes pour Jésus. Donc, c'est ce que je fais par obéissance. On le sait qu'il n'y a pas de condamnation pour les enfants de Jésus-Christ, mais il y a quand même des conséquences. Donc, j'ai plus l'occasion d'aimer Mathieu en ce moment, et j'ai plus l'occasion de partager la bonne nouvelle avec lui non plus. J'ose espérer que quelqu'un l'a fait avant qu'il rende l'âme, mais c'est ça. Donc, c'était pas une super bonne nouvelle ce matin, mais je veux la tourner à une bonne nouvelle. Que des hier, ça n'existe pas, le passé n'existe pas. Je continue d'avancer vers l'avant, je me pardonne, j'accepte le pardon, la miséricorde du Seigneur en ce jour, et je partage le chapitre sur l'amour. Pour non seulement être une bénédiction, mais je prie, déclare et décrète que chaque verset que je vais lire, que ça va percer ton cœur, ton âme, ton esprit, que ça va renouveler ton intelligence comme ça va faire pour moi. C'est quelque chose que j'ai besoin d'être rappelé aujourd'hui. Amen. Donc, allons tout de suite. 1 Corinthiens 13, je vais commencer au verset 4. Il est écrit « L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne cherche pas à se faire valoir. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour ne s'aigrit pas contre les autres. L'amour ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste,
La vérité le réjouit. En toute occasion, l'amour pardonne. Il fait confiance. Il espère. Il persévère. L'amour ne faillit jamais. Donc ça, c'est dans 1 Corinthiens 13 pour tous ceux qui veulent aller le revoir dans différentes versions. Aime quelqu'un aujourd'hui. Puis c'est juste pour aujourd'hui. Puis dans mon... le t-shirt que je porte aujourd'hui, j'ai essayé d'appeler Isabelle. Isabelle était une fan de Betty Boo. C'est écrit Fall in love with your life. Tombe en amour avec ta vie. Parce que Jésus a dit aime ton voisin comme toi-même. Fait qu'on a besoin d'aimer notre vie assez pour obéir et aimer quelqu'un aujourd'hui. Mais si tu veux aimer quelqu'un, si tu veux m'aimer, si tu veux être dans l'amour, tu as besoin d'avoir l'amour de Dieu dans ton cœur. Invite-le. C'est ce que l'amour ressemble. Dans le royaume, c'est ce que ça ressemble. L'amour, elle ne cherche pas son propre intérêt, elle n'est pas envieuse, il n'y a pas d'orgueil. L'amour espère tout, croit tout, persévère. L'amour est gentil. C'est plein de bonté. Puis l'amour est patient. Fait que toutes ces qualités-là, on peut seulement, ça c'est la bonne nouvelle. J'ai pas une bonne nouvelle ce matin. Moi, la bonne nouvelle, c'est que Jésus me pardonne. Jésus est là. Et j'ai une nouvelle occasion, une nouvelle opportunité de bénir. Et s'il te plaît, prends au sérieux à chaque visage, non, ou personne dans tes rêves. Check, prends le téléphone, puis vérifie comment ils vont. Fais un geste d'amour et fais juste appeler. Ça fait chaud au cœur, puis les gens ont besoin d'amour. Donc, that's it. C'était mon 10 minutes pour Jésus aujourd'hui. Je vous aime sincèrement et continuez de méditer cette parole-là et de l'appliquer surtout en action. OK, à bientôt. Bye bye.